Bonjour à tous, je viens de me faire dépasser par une DS3 conduite par une jeune femme brune qui conduisait très vite, très vite. Elle m'a collé au cul, appel de phare, machin, je me suis dit oh toi me chauffe pas hein. Ah oui hein. Je me suis mis sur la droite pour la laisser passer et là bam, elle a bombardé, je dis là putain. Alors, je dis pas que les nanas ne roulent pas vite, hein. Je dis pas ça, hein. De toute façon on est égaux là-dessus. Hein. On a tous les deux des... Ah, femmes comme hommes, on a tous des pieds pour accélérer de toute façon. Mais j'étais surpris. Je me suis dit, hey, faire attention au radar quand même, hein. Bref, j'espère que vous allez bien mes chers amis. Je suis actuellement dans la Sainte automobile susmentionnée, c'est Citroën DS3. Enfin maintenant c'est DS, DS automobile. La DS automobile est tre, 1, 2, 3, 3. Voilà. Et tre en italien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça, après le reste. Nous sommes actuellement le 20 octobre, il est 7h46 du matin, je suis parti depuis 7h15, voilà. Je suis juste arrêté pour me prendre un petit croissant, parce que quand je me lève très tôt le matin comme ça, vaut mieux avoir un petit croisse-bar, histoire de, sur la route de ne pas être en PLS de nourriture. Et je me dirige présentement vers le Luxembourg pour aller acheter du tabac, faire le plein, voilà. J'ai pas de pure pause professionnelle, c'est uniquement pour le tabac. Et en fait, je regardais hier les prix du tabac avec Laura, parce que j'avais dit à ma mère, ouais, on paye 30 balles, 33 ou 34 balles le paquet de 300 grammes, le pot de 300 grammes de tabac, parce que les tubes, ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter les paquets. Et ma mère, elle me disait, c'est combien en France? Et je dis, ah, ça doit être 90, 100 balles le pot, 3 fois plus cher. Que nenni, le pot de 300 grammes en France, c'est 140 balles. 100 € de plus. Donc oui, ça vaut largement le coup de faire les 350 km aller-retour. Aller-retour, je crois que ça doit être ça. Je dois avoir ouais, 150 km aller, ouais, 300 km aller-retour. Pour acheter du tabax au Luxembourg. Voilà. Ah, cette fois-ci, je suis tout seul. Il n'y a pas Maître Geoffrey avec moi, ni même Laura, évidemment. Et du coup, j'y vais tout seul. Et afin de ne pas griller ma journée complète de travail, je préfère y aller tôt le matin. Donc je me suis levé à 7h. J'ai très mal dormi. Depuis quelques nuits, je dors très mal. En fait, je me réveille souvent. Je me réveille très souvent. Alors je me rendors tout de suite. Hein. Mais je me réveille. Du coup, ça me casse la nuit. Et putain. Là, je me suis endormi vers minuit et demi, quelque chose comme ça. Et je me suis réveillé à 4h, à 5h, à 6h et à 7h. Oh, c'est chiant, putain. Bref, du coup je me suis levé à 7h pour pouvoir partir tôt et être rentré tôt et que ce séjour au Luxembourg ne me gratte que la matinée. Voilà. Je serai rentré normalement avant midi, avant manger du coup. Et je pourrai ainsi vaquer à mes occupations à mon retour à la Sainte Maison. Vaquer à mes occupations, c'est-à-dire monter, tourner ma vidéo de demain, ma facecam, monter, rendre, envoyer sur YouTube, après-demain, enfin voilà, m'avancer le plus possible, bosser sur Costanos. Tout ça, voilà. Je suis actuellement au régulateur de vitesse, j'ai le coyo allumé, oui hein. Et j'écoute des vidéos YouTube et tout ça, voilà, de manière tout à fait standard. Bref, je me suis vraiment levé et je me suis dépêché quand même. Hein. Levé, habillé, brosser les dents, hop, saute dans l'automobile et c'est parti. Bref, je reprendrai en fur et à mesure du chemin, même si c'est pas très intéressant, pour vous faire un petit compte rendu de la circulation. Pour l'instant, la circulation est fluide. C'est ensoleillé, mais en fait, c'est le matin, donc il n'y a pas de soleil encore. Il n'y a pas trop de nuages et il fait actuellement 15 degrés. Raisonnable, 15 degrés. C'est vrai qu'il n'y a pas eu besoin de gratter la bagnole ce matin et tout ça. Donc ça fait zizir. Donc voilà. C'est un aller-retour seul, accompagné de YouTube, et puis de la musique. Et puis voilà. Un peu monotone. Puis j'ai plusieurs étapes. Je passe par Nancy, ensuite je passe par Metz, ensuite je passe par Thionville, et après j'arrive du coup à la pompe du Luxembourg. Voilà. Allez, let's go. Et je ne fais pas de contrebande de tabac, je le précise, avant que des gens ne me prêtent quelconque carrière de contrebandier de tabaco ou autre. Je vais prendre uniquement un pot qui correspond à ce que j'ai le droit de prendre normalement dans l'automobile si je me fais contrôler par la douane volante. J'ai absolument pas envie d'avoir d'ennui.
ça ne m'intéresse pas et j'ai pas que ça à foutre à rendre du tabac aux autres. C'est pour ma pomme et pour celle de Laura, encore à la limite je suis gentil hein, et ça suffit comme ça. Voilà. Bref, je vous fais des bisous, je vous reprendrai après. Attendez, il y a des voitures qui veulent s'insérer sur la sainte autoroute. Faut que je les laisse passer en me décalant sur la voie tout à gauche. Voilà. Nickelos. Allez, des bisous. À tout à l'heure. Bon écoutez, je suis toujours sur la sainte autoroute. Il est actuellement 9h05. Ça va faire 2 heures que je suis parti. Et j'ai encore Thionville à passer. Et après j'arriverai au Luxembourg. Ah, là j'ai passé Metz. Là j'arrive à Thionville. Bon écoutez, niveau circulation, ça s'est un peu chargé. Je me suis tapé des putains de bouchons à Nancy. Ça m'a retardé. J'ai perdu au moins 10 minutes facile. Et là j'ai passé Metz. Il n'y avait pas de bouchons. Ça va. Et là il y a de la circule. Mais ça roule. Ça va Sénat, ça va. Oh yeah. Moi je m'écoute des reportages, j'ai ma mère au téléphone, tout ça. Et ça tartine hein. Oh. Puis en plus il y a des gravats sur la route, des petits gravillons. Détendez-vous les gens, hein, ils roulent tous au-dessus de la limitation de vitesse. C'est un scandale. Je suis scandalisette. Incroyable. Purée. Bref, je fatigue un peu là. Mon croissant me reste un peu sur l'estomac aussi. Mais il valait mieux que je mange plutôt que d'avoir faim. Préférable. Mais il me reste un peu sur l'estomac ce con. Contrôler les angles morts, n'est-ce pas? Moi j'ai une manie quand je roule, c'est que je regarde tout le temps mes rétros. Quand j'avais passé le permis il y a 15 ans maintenant. Ouais c'est ça. J'ai quel âge? 33, ouais, il y a 15 ans. Mon moniteur il était toujours là, regarde bien les rétros. Et du coup j'ai pris cette manie de tout le temps regarder dans mes rétros. Je regarde constamment dans mes rétros, même quand il n'y a pas besoin. J'ai toujours besoin de savoir s'il y a des voitures derrière moi, devant moi, de côté, de machin, de machin. J'ai besoin d'être aware de ce qu'il y a autour de moi. Ah oui hein. Allez, continue la routification. Après, go Luxembourg. Je sais pas combien il est, le samplon 98 au luxe. En France, il a 1,69 ou 1,70 le samplon 98. Et attachez votre ceinture. Elle est attachée, mon gars. Hein. C'est le coyote qui me dit ça. Attachez votre ceinture. Oui, t'inquiète. Et du coup, oui, je disais, il a 1,70 facile en France, 1,81. Et au luxe, je sais pas du tout à combien il est, même s'il a 20 centimes de moins. Sur un plein de 40 litres, ça fait 2 fois 4, 8. Ça fait 8 € de remise. Ouais, bon, c'est toujours ça. Mais c'est vrai que c'est bien moins intéressant de faire le plein au luxe maintenant. Il y a encore un an et demi, genre même le plein du Q7 sur 100 litres, j'économisais au moins 20 balles sur le plein, 20-30 balles. Là, c'est plus trop le cas déjà parce que j'ai pas pris le Q7, j'ai pris la DS, donc le réservoir il est plus petit. Et il tartine au taille. Mais aussi parce que les prix au luxe, ils sont moins chers qu'en France, mais ils ont bien augmenté aussi quand même. Hein. Ça a bien augmenté. Hein. On voit qu'on arrive près du luxe. Hein. Beaucoup plus de voitures dites de luxe. BMW, Mercedes, Audi, machin. Ouais. Puis plaque luxembourgeoise. Hein, hein c'est ça, hein. Tu vis en France, ça coûte moins cher, mais tu bosses au luxe. Je dis ça, mais je faisais pareil avec la Suisse. Je vivais en France et je bossais en Suisse. Bon, enfin bref. Oh, KFC. Let's go girl. Continue sur le chemin. Je reprendrai quand je serai arrivé au Luxembourg, à mon avis. Bon les amis, c'est bon. Je suis au Luxembourg là. Je viens de faire le plein et j'ai acheté le tabac, c'est tout bon. Alors du coup j'ai calculé, j'ai consommé 6 litres au 100 sur le chemin. C'est raisonnable avec la DS, de toute façon régulateur, sans excès de vitesse et autres. Elle consomme pas grand chose. C'est un petit 1,6 litre turbo, mais voilà, si tu tapes pas dedans, ça va, c'est nain. Hein. Et du coup j'ai calculé, avec la différence de prix, là le samplon 98 était 1,50 € et en France il est 1,80 € quasiment. Le 98, hein, je mets du 98 dans la DS. Avec ce moteur vaut mieux.
Pourquoi 95? Pourquoi 98? Le 98, c'est surtout pour les moteurs à haute compression, moteurs turbo, compresseurs ou autres. C'est mieux sur les essences turbo compresseurs de mettre du 98, voilà, parce que c'est des moteurs qui ont tendance à s'encrasser un petit peu plus avec ce système d'injection avec turbo machin. Et sur la DS, il a été prouvé par, c'est même Citroën hein, d'ailleurs, enfin c'est Peugeot Citroën ce moteur là. Moteur THP, il est aussi chez BMW. Et je viens de prendre un Dodan. Et du coup, ils se sont rendus compte que le 95, il encrassait beaucoup trop les soupapes et qu'il valait mieux mettre du 98. Voire même du samplon 100. Et on n'en a pas en France, du samplon 100. Il y en a en Suisse. Il y a même du 102, je crois. Mais voilà, du coup, c'est bon, j'ai fait le plein. Et en gros, la différence de prix entre la France et le Luxembourg, l'économie que j'ai fait d'essence, ça me paye la moitié du trajet, en gros. Parce que j'en ai eu pour 12 € d'économie comparé à la France. Et ça correspond à 200 km à peu près d'autonomie pour la DS, sachant que j'ai 400 km aller-retour. Ah non, 300 km aller-retour. Ouais, ça me paye quasiment l'aller-retour, en gros. Rien que l'essence, ça me paye l'aller-retour. Donc bon, si je prenais pas de tabac, ça vaudrait pas le coup d'aller faire le plein au Luxembourg. Voilà. Du coup, j'ai fait le plein, et puis j'ai acheté le tabac et tout, c'est bon. Ah, ça fait un sacré coup, par contre, le tabac, ouais. Et je lui dis au mec, hein, je lui dis... quand j'ai demandé le pot de tabac et tout ça, et il me dit, bah dis donc, vous venez de loin, hein, plaque 88, des Vosges. Je dis, ah oui, je dis, ah, bah, j'ai fait 2 heures de route exprès pour venir au Luxembourg, hein, de toute façon. Et puis, comme il m'a dit, ah bah c'est sûr que la différence, je dis, bah là, je paye 33 € le pot de tabac. Je crois qu'en France, il doit être dans les 150 balles. Il me dit, ouais, c'est ça, il me dit 145 €, 145 € ce tabac-là, en France, pour la même quantité. Putain. Bah rien que le paquet de 20 clopes, en France, c'est 10 €. Au Luxembourg, c'est 4,50 €. Donc t'es à 2 fois moins cher. Mais plus il y a de quantité et plus la différence est importante. De toute façon, le tabac et tout à tuber, il est plus cher aussi. Enfin bref. Trêve de discussion. Là, je suis de nouveau en France. Là, je viens de passer la frontière. Et puis, bah, je vais reprendre l'autoroute. C'est ça qui est quand même bien. C'est que j'ai de l'autoroute tout le long. C'est-à-dire que c'est pas des routes de campagne ou quoi que ce soit. Ah, bienvenue au Luxembourg. Le soche qui me dit, tu sais. Ce qui est bien, c'est ça, c'est que c'est de l'autoroute tout le long. Là, juste là, je suis sur une petite route parce que je dois passer par un village. Parce que sinon, il faut passer par l'autoroute au Luxembourg et c'est un peu plus loin, du coup, les pompes à essence. Là, en sortant ici à Volmerange, bah, du coup, j'ai tout de suite du Blanche qui est là, avec la station-service Total. Et du coup, j'ai juste là un petit peu de route et après, je repique l'autoroute. Et puis voilà, j'ai que de l'autoroute tout le long jusqu'au retour, de toute façon. J'ai écrit un petit message à Laura pour lui dire que, bah, du coup, j'étais arrivé au luxe et que, bah, je repartais aussitôt. Mais avec une sacrée économie. Voilà. Oula, je suis en 3ème. Est-ce que ça ira? Ouais, elle est souple, ça va. Ah, c'est bon. Bon, allez, je vais reprendre l'autoroute. Je reprendrai sur le chemin, tranquille. Sûrement quand je serai vers Nancy, quelque chose comme ça. Là, il est 9h40. Le temps que je rentre à la maison, ouais, je pense que... Je rentre avant midi, ça c'est sûr. Si je me retape pas des bouchons comme à Nancy il y a eu, à mon avis avant midi je suis à la maison et du coup ça m'aura permis d'éviter de perdre une journée complète. Alors c'est vrai que tout seul c'est moins rigolo que quand je suis avec Geoffrey, mais si là j'étais avec Geoffrey, bah, on se serait arrêté à midi pour bouffer, j'aurais ramené Geoffrey à Épinal, ça m'aurait encore pris du temps en plus, hein, et donc c'est bien là. Là je rentre, comme ça je peux rentrer, manger et après je peux attaquer le boulot. Facecam, machin et tout ça, Costanus. Donc je perds pas trop de temps de cet aller-retour au Luxembourg. Bon bah je vous ai repris avant Nancy, hein. Je viens de passer Thionville là. Ça roule tranquille. Il y a moins de monde que de l'autre côté déjà. Un Q8. Ah, Léo il serait là, il me dirait un Q8. Un Q8. Ils sont trop chauds. Ah Léo et Théo avec les bagnoles. Putain. Ah c'est bien mes fils, hein. Ah, je vais pas te mentir, hein. Putain il me manque, hein. Bref, là j'ai plus de nouvelles de Libye, je l'ai eu la semaine dernière, mais là depuis le début de semaine j'ai pas eu de nouvelles, elle a même pas lu mon message. Bon après je la harcèle pas, je lui dis coucou ma chérie, j'espère que ça va. Voilà. Et du coup, ouais j'étais en train de réfléchir, j'ai rêvé de ça aussi cette nuit, de la crypto-monnaie. Parce que le Bitcoin est en train de... Donc le Bitcoin c'est une crypto-monnaie, il est en train d'augmenter fortement et comme je vous ai dit j'ai plus que doublé mes gains. J'ai posé une certaine somme et cette somme j'ai réussi à la doubler en posant sur l'Ethereum et le Bitcoin. Et ce qui se passe c'est qu'en ce moment le Bitcoin est en train de s'envoler. Du coup c'est un peu compliqué parce que plus je mets d'argent sur le Bitcoin, plus mes gains seront élevés.
Sachant que là, j'ai divisé mes gains en 4 même maintenant. C'est que j'ai un petit peu de Monero, j'ai un petit peu d'Ethereum, j'ai un petit peu de Bitcoin, enfin beaucoup de Bitcoin. Et j'ai aussi un petit peu de Tether. Donc le Tether, c'est une monnaie c'est une crypto qui ne bouge pas. C'est en gros, c'est un compte de mise de côté. C'est une crypto où quand tu mets de l'argent dessus, tu sais que ça bougera pas parce que c'est indexé sur le dollar et voilà. Et ce qui se passe, c'est que là, le Bitcoin, vu qu'il est en train d'augmenter à fond, et posé tout mon Ethereum et mon Monero, j'ai tout posé sur le Bitcoin. Donc là, j'ai juste une certaine somme de côté, mais tout le reste, j'ai mis sur le Bitcoin. Le problème, c'est que le Bitcoin peut très bien en une journée, littéralement se casser la gueule. Et tout le bénéfice que j'avais mis de côté et que j'ai réinjecté dans le Bitcoin, je peux le perdre. Donc je prends un gros risque là. Alors je suis pas serein, donc j'arrête pas de regarder la fluctuation. Parce que bon, moi je fais, là c'est de la spéculation, ce que je fais, c'est que j'attends le point de rupture où il va tellement monter, que maintenant il va redescendre parce que les gens vont vendre. Et lorsque tu vends, bah ça fait perdre de la valeur du coup à la monnaie. Et du coup j'attends le bon moment pour vendre mes bitcoins, au compte de l'Ethereum, du Monero ou autre, et attendre qu'ils redescendent à fond, pour ensuite racheter du bitcoin, attendre qu'il remonte et redescendre à fond, parce qu'il fait que ça le bitcoin. Et là il a atteint des sommes assez conséquentes et je sais pas où est le point de rupture. Le problème c'est que la crypto-monnaie, contrairement au Forex et d'autres placements et tout ça que j'ai déjà fait, c'est que c'est un peu difficile. Autant le Brent, donc le baril de pétrole, le yen, toutes les monnaies, etc., le dollar, l'euro-dollar, etc. Autant ça, au moins, tu peux te fier aux facteurs macroéconomiques. Genre des annonces de la Fed, des annonces de la Banque Centrale Européenne, etc. Tu sais que lorsqu'ils vont faire des annonces, généralement ça fluctue pas mal sur le cours des monnaies. Mais là pour la crypto c'est très dangereux. C'est pour ça que ce que je dis, si vous achetez de la crypto, ne comptez pas gagner de l'argent dessus, ou alors soyez prêt à perdre l'argent que vous avez investi. C'est tout. Soyez prêt à le perdre. Parce que voilà, moi je sais qu'au début j'ai calculé avec Laura, au début du Bitcoin quand il est sorti, j'ai voulu acheter 1000 euros. J'avais voulu acheter 1000 euros de Bitcoin. Il était à 25 centimes le Bitcoin, je crois, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Ou 2 centimes, bref. J'avais voulu poser 1000 euros de Bitcoin. Bon, à l'époque, Maïva avait refusé, ce que je comprends. C'est quand même une certaine somme et bon, faut avoir confiance et tout. Voilà, c'était tout nouveau. Si j'avais acheté à l'époque 1000 euros de Bitcoin, actuellement, ça vaudrait plus de 450 000 euros. 4 millions d'euros, je sais plus. Bref, ça vaudrait au moins 450 000 euros. Je sais plus si c'est 450 000 ou 4 millions d'euros. Bref, en tout cas, une très grosse somme. Donc, tu vois, juste c'était visionnaire, mais je n'ai pas appliqué ce que j'avais voulu faire. Mais bon, là, en tout cas, sur le Bitcoin, je sais pas, j'attends pas. Je vous parle de ça, vous en foutez, mais voilà, ça fait un petit point de situation. Tu roules au-dessus de la limitation de vitesse, Josiane. Ah là 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 là, c'est chauffard. Ah oui, hein. Ah nana m'a regardé, c'est pourquoi il me dit oui, le mec. Bon, en tout cas, je suis sur la route, la routification du retour. Et puis moi je vais continuer de me regarder mes petites vidéos, voilà, tranquille. Enfin de me regarder, de m'écouter mes petites vidéos tranquille. En fait je vous ai pris surtout parce que là je pouvais pas écouter mes vidéos parce que là il y avait une radio qui était posée sur la même onde que le téléphone, machin, enfin bref ça buguait. C'était un peu le circus. Allez, on rentre à la maison, ça va faire du bien. Pouloum, 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 les amis, il est actuellement 11h09. J'ai passé Metz, j'ai passé Thionville, j'ai passé Épinal. Bon bah dans l'autre sens, Épinal, Nancy. J'ai passé Thionville, j'ai passé Metz, j'ai passé Nancy. C'est bon, là je suis sur la route pour aller à Saint-Dié. Je viens de passer Baccarat, donc je vais pas tarder à arriver sur Saint-Dié d'ici une quinzaine de minutes. Alléluia, donc je serai rentré avant midi, c'est trop bien, c'est bien ce que j'avais prévu. Et ouais, 167 km là. Ouais, donc ça fait bien 200 bornes. Donc ça fait 400. Ah tu vois, je pensais plus 300, mais non, c'est ça. Et du coup voilà, je consomme que dalle avec la DS. C'est ça qui est bien. Hein. Là au régulateur, du coup à la limitation de vitesse, je suis à 6 litres 6 au 100. Largement raisonnable. Et là j'étais au téléphone avec ma mère, bien entendu avec le kit main libre, vous inquiétez pas. J'étais au téléphone avec ma mère, on discute de tout et de rien. Et puis le fait qu'ils venaient ce week-end, donc ils viennent vers 11h, 11h30 samedi.
ils mangent à la maison à midi, donc faut que je prépare un repas pour tout le monde, hein, parce qu'il y a les enfants qui sont là. Et du coup, bah oui, ils verront les enfants et tout, ça va faire du bien et tout. Ça fait un petit moment qu'ils les ont pas vus et tout, donc ça fait aussi plaisir que tout le monde puisse se réunir, qu'on puisse tous être ensemble et tout ça. Les enfants, ça leur fait du bien et tout, parce que l'année dernière, la semaine dernière, le week-end dernier, ils auraient pu voir Papy et Nini, parce que leur mère m'a appelé samedi dernier pour demander si mes parents pouvaient garder les enfants samedi et dimanche. Et du coup, bah, mes parents, ils avaient déjà quelque chose de prévu. Et en fait, mes parents, ils n'étaient pas là, donc c'était compliqué. Donc ils ne pouvaient pas, parce qu'à la base, justement, mon père, il voulait venir le week-end dernier pour les travaux, et revenir le week-end là pour voir les enfants. Et bah, ils n'ont pas pu venir le week-end dernier et tout pour les travaux, donc c'est pour ça qu'il est obligé de faire les 2-3 petits travaux en même temps que les enfants sont là, c'est samedi, voilà. Enfin bref, du coup ils étaient pas, mes parents étaient un petit peu tristes et tout, et là ils sont contents de voir les enfants. C'est un week-end. Ah oui, puis c'est les vacances scolaires. Alors pour les gens qui posent la question, du coup j'ai les enfants ce week-end, et je les ai la deuxième semaine de vacances. Voilà. Donc 1, 2... Et du coup je les aurai le week-end juste après la semaine des vacances aussi, si on suit la logique. Voilà. C'est comme ça que c'est normalement programmé. Donc oui, je les ai pendant une semaine pendant les vacances. J'ai une semaine sur deux, enfin la moitié des vacances et les week-ends. Donc nickel, c'est cool. Bon, en tout cas au niveau météo, le vent commence à se lever. Ils ont annoncé de fortes perturbations au niveau du vent sur toute la France. Et nous ça arrive ce soir, mais là ça commence déjà à pas mal souffler. Les arbres ils bougent pas mal. Et même au niveau de la voiture, je sens qu'il y a des petits coups de vent des fois. Surtout qu'elle est légère, la DS3. Donc voilà, donc j'ai hâte de rentrer à la maison, de pouvoir bouffer, parce que j'ai quand même pas mal faim là. Et aussi de commencer à travailler, enfin. Bon, mon vlog est en ligne depuis ce matin, vous le commentez. Et ma facecam, elle est prête à être mise en ligne aussi. Donc là-dessus, je suis tranquille. Après, c'est préparé pour demain, après-demain. Après, j'ai rien d'autre qui est prévu de toute façon cette semaine. On est quel jour aujourd'hui? On est mercredi? Ouais, on est mercredi. Salut Christophe, ça va? Je dis Christophe, mais c'est nimp. J'espère que tu vas bien. Je suis rentré à la maison. Ça fait trop du bien. Je suis home, sweet home. I am at home. It is very good. Very, trop bien. J'ai mon ventre qui vient de faire... J'ai trop faim. J'ai trop faim, mais j'ai des choses à faire. Je dois mettre en ligne ma facecam déjà, pour aujourd'hui. Ça sera bien. Bon, elle est déjà prête, hein, j'ai juste à cliquer pour la mettre en ligne. J'ai sorti, enfin j'ai ouvert au chien pour qu'il sorte. De toute façon, il fait bon dehors, hein, donc ça va, il n'y a pas de problème. Et je dois manger aussi un morceau, ranger la cuisine, ranger le salon, ranger la salle à manger, les machines. J'ai aussi reçu mon petit bouquin, mon petit calepin. J'ai acheté un livre de musique avec 50 morceaux de piano à apprendre et tout ça. Ouais, j'ai hâte de commencer, mais là j'ai pas le temps. Là, je vais pas te mentir, j'ai pas le temps là. Donc je vais faire du rangement en musique. Je vais mettre en ligne ma facecam. Et ensuite, oh, ils font des bisous les deux toutous. Là. Ah, t'as vu? Il tient pas debout. Et du coup, bah oui, je vais faire du rangement et tout ça en musique. Et après, je vais mettre en ligne mon facecam. Et puis après, j'irai travailler. Voilà, tout simplement. Hein? Mais c'était... je suis content de cet aller-retour très rapide. Enfin, très rapide. À l'imitation. Mais je suis content de cet aller-retour qui m'a permis du coup d'éviter de perdre une journée, une journée complète et tout. Avec le Saint-Tabac, 33 € au lieu de 140. C'est abusé quoi. C'est abusé. Bon les amis, il est actuellement 13h44 et j'ai un gros coup de barre. Méchant hein. Ah je vous dis, j'ai mal dormi cette nuit, réveillé toutes les heures et tout. Plus la route ce matin et tout, c'était pas évident. Et du coup bah c'est bon, on a mangé avec Malone. Parce que le mercredi il est rentré. Hop. On a mangé le reste de lasagne. Ensuite je suis allé sur le PC. J'ai fait 2-3 trucs. J'ai commencé à backuper aussi mes fichiers de mon disque dur de prod. J'ai quasiment plus de place sur mon disque dur externe. Sur mon disque dur de prod. Du coup je backup tout sur le disque dur externe. C'est bon, c'est en cours. Et là je me prépare à tourner la facecam du coup concernant vos problèmes. Donc je dis je suis à la masse. Je suis vraiment gros coup de barre. Mais méchant. Tu vois. Oui, du coup, j'ai une facecam à tourner sur vos problèmes et tout ça. Je vais la tourner dans la salle de jeu, tranquille. Ça me fait plaisir. C'est moi, j'offre. Là, j'ai mis en ligne ma facecam d'aujourd'hui aussi, ça c'est bon. J'ai un live ce soir, du coup, pas à 13h30.
Et puis, non, c'est cool. Ah. Ouais, je vais tourner à facecam comme ça. J'aime bien, la luminosité est plutôt bonne. Je crois que la voisine a oublié de fermer sa fenêtre. Enfin, les appartements, il y a les 2 volets là-bas que vous voyez généralement fermés qui s'ouvrent que l'été. Et hier, elle est venue aérer un coup, sauf qu'elle l'a laissé ouvert. Et sauf qu'elle est pas là. Donc j'espère qu'elle a pas oublié depuis hier la fenêtre de son appart. Enfin bref. C'est parti, je me prépare à tourner cette facecam. Et comme ça, après, je pourrai la monter, la rendre, l'envoyer sur YouTube. Donc il n'y aura pas 2 caméras cette fois-ci. Ah, c'est mitigé les avis hein, sur le fait de filmer avec 2 caméras. Je sais pas quoi faire. C'est assez mitigé, j'essaie des trucs. À voir si ça plaît ou pas. Mais ouais. À voir si ça plaît bien ou pas. Allez, c'est parti pour le saint tournage, mes amis. A tout de suite. Bon, je viens de tourner ma facecam, 25 minutes de tournage pour la partie 4, et je crois qu'il y aura une partie 5. Hein. Mais j'ai pas réussi à traiter tout en une vidéo de toute façon. Et puis en plus, c'est flou, c'est génial, j'adore. Allez. 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 Oh Seigneur. Putain, ça fait plus focus. Bon bref, je vous reprends après. Bon les amis, je suis un peu stressé. Je viens de monter du coup la facecam de vos problèmes, c'est bon, c'est fait. Et là je suis un petit peu stressé parce que je vous ai dit il y a quelques temps que j'avais investi dans le Bitcoin. Je voulais le faire déjà depuis l'ouverture du Bitcoin, j'avais voulu poser 1000 balles. Bon, j'avais pas pu, j'étais pas le seul à décider, ce que je comprends parfaitement. Il n'y a aucun problème avec ça. Si j'avais investi à ce moment-là, bordel, je serais riche. Enfin, je serais pas tout seul riche, mais... Ou alors, je serais pas riche du tout parce que j'aurais pas pu tout récupérer. Mais bref. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques mois, j'ai investi dans le Bitcoin. Donc, encore une fois, quand on investit dans de la crypto, dans du forex, dans quelque chose, quand tu fais du trade, fais-le avec de l'argent que tu es prêt à perdre. Ne le fais pas avec de l'argent, des économies ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas le bon mood. Il y a des investissements bien plus rentables et bien plus solides, surtout. Rentable, je sais pas, mais en tout cas plus solides que de la crypto ou de la monnaie ou quoi que ce soit. Et le truc, c'est que j'ai acheté une certaine somme. Une bonne somme quand même, hein, c'est pas rien il y a quelques mois, pour acheter du Bitcoin. Le Bitcoin est un peu monté, j'ai fait un bénéfice. Le bénéfice, je l'ai réinvesti dans de l'Ethereum, qui est une autre crypto-monnaie, qui est amenée aussi apparemment à monter. Donc moi je fais de la spéculation, hein, mais de la spéculation à long terme, hein. Je suis pas là pour faire de la spéculation à court terme. Et j'ai plus de batterie, ça va couper, super. Et du coup, j'avais investi dans le Bitcoin et tout, et là cette dernière semaine là, ça a fortement monté, donc j'avais déjà doublé mon gain, c'est-à-dire que la somme que j'ai posée en Bitcoin, je l'ai doublée. Donc j'ai doublé ma somme. En gros, si j'ai posé 500 balles, j'ai 1000 balles, si j'ai posé 1000, j'ai 2000, si j'ai posé 10 000, j'ai 20 000, si j'ai posé 500 000 balles, j'ai 1 million. Voilà. En gros, c'est ça. Après, il faut savoir que le Bitcoin, pour le retirer, t'as des taxes. Donc tu as 30% de taxes si tu veux récupérer en liquidité sur ton compte bancaire ou quoi que ce soit. Mais c'est pas trop le but du Bitcoin. Le but du Bitcoin, c'est pas d'aller retirer à la banque l'argent que tu as gagné, c'est parce qu'il y a plein de choses que tu peux acheter en Bitcoin hein, maintenant. Donc c'est plus une monnaie à utiliser, etc. Parce que de toute façon, c'est plus intéressant de l'utiliser, d'investir avec, plutôt que de l'utiliser sur ton compte bancaire et puis de te faire une petite prime ou quelque chose comme ça, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le marché est extrêmement tendu en ce moment. Et là, hier, a été atteint l'ATH. Donc l'ATH, c'est le plus haut niveau du Bitcoin. Donc l'ATH, ça peut être sur Bitcoin, l'Ethereum ou n'importe quelle monnaie. Et en fait, hier, ça a atteint quasiment le plus haut. Et je regarde un peu tous les trucs macroéconomiques. Je regarde un petit peu tous les indicateurs et tout ça. Je suis sur des forums finance. Et il se passe quelque chose, c'est que là, la bourse américaine va pas tarder à ouvrir, il est 15h. Et le Bitcoin est en train de remonter de nouveau, il a eu une petite baisse, une légère baisse depuis ce matin, ce qui est normal, les marchés sont fermés aux États-Unis. Et c'est en train de remonter de nouveau, et selon les spéculateurs, donc les personnes qui connaissent un peu plus le sujet que moi, si on atteint la TH, il y a deux solutions. Soit il va y avoir une grosse baisse, un breakout, donc le Bitcoin va se casser la gueule, soit il va s'envoler. C'est l'un ou l'autre. Après, je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne, la bourse et tout ça. Mais en gros, j'arrive à un point où là, je suis connecté au site des bourses, de la bourse, et j'actualise toutes les minutes. Bon, je disais avant que ça coupe pour la batterie, et j'actualise toutes les minutes le taux du Bitcoin. Oh, yeah.
Et du coup, ce qui s'est passé hier, c'est que en fait, comme je vous ai dit, j'avais gagné un bénéfice, même plus que ça, j'avais fait 120% de bénéfice, et j'ai réinvesti en Ethereum, et j'ai mis une bonne somme de côté en Ether. Le Ether, en fait, c'est une crypto-monnaie indexée sur le dollar, et c'est une crypto-monnaie qui ne bouge pas. Elle ne fluctue pas, il n'y a aucune spéculation dessus. Et en gros, cette crypto, c'est un peu un livret épargne. En gros, c'est un peu comme un livret épargne. Tu mets ton argent dessus, comme ça, t'es sûr qu'il est safe et il est en sécurité. Et j'en ai rêvé cette nuit. Et cette nuit, dans mon rêve, on m'a dit « pose tout sur le Bitcoin ». Sachant que j'avais quand même scindé mon argent. C'est que j'ai investi une certaine somme, j'ai fait du bénéf, j'ai divisé cette somme sur d'autres cryptos, etc. Et ce matin, cette nuit, je sais pas, on m'a dit pose tout sur le Bitcoin. Et là, du coup, ce matin, j'ai rapatrié tout mon portefeuille sur le Bitcoin. Donc l'intégralité de mon portefeuille est sur le Bitcoin. Ce qui veut dire que si le Bitcoin se casse la gueule, donc retombe à un taux au moment où je l'ai acheté, par exemple, je l'ai acheté, je crois qu'il était à 40 000 ou 50 000, je sais plus, j'aurais perdu tout ce que j'ai gagné en bénéfice. Et s'il descend encore plus bas, je vais perdre de ce que j'ai investi. J'ai investi une somme, mais si cette somme, si le taux du Bitcoin descend en dessous du moment où j'ai acheté mes actions, et je vais perdre de l'argent. Donc je vais... Et du coup, ce matin, j'ai tout rapatrié sur le Bitcoin, donc ça veut dire que si le Bitcoin se casse la gueule, je perds... il y a tout qui bouge, quoi. Au lieu de perdre juste une partie de mon bénéfice, parce que j'avais laissé que le bénéfice, quasiment que le bénéfice sur le Bitcoin, je perds tout. Donc c'est un petit... je vous dis salut, regarde. Je dis salut sur la caméra. Donc là, c'est très tendu. J'en ai parlé à Laura tout à l'heure. Parce que si le Bitcoin se explose et monte au niveau que les gens spéculent, le pensent, le prévoient, à ce moment-là, j'aurais triplé, quadruplé mon bénéfice. Et voilà, et après, bon, il y a des gens qui ont investi 50 000 balles en Bitcoin, il y en a qui ont investi 100 000 balles, il y a des sommes astronomiques, hein, des milliers, des dizaines de milliers, centaines de milliers, millions, etc. Donc moi, avec ma somme, je sais pas quelque chose de ouf, quoi. Mais bon, c'est comme une sacrée somme, quoi. Du coup, là, je suis très, très tendu. Après, moi, je suis prêt à le perdre, hein, comme j'ai dit. Moi, j'ai acheté du Bitcoin, mais je suis prêt à le perdre, il n'y a pas de problème. Et là, le problème, en fait, c'est qu'il y a les spéculateurs qui sont en action. C'est qu'il y en a qui spéculent sur la baisse, donc sur le fait que le Bitcoin se casse la gueule. Et en spéculant sur la baisse, du coup, ils paralysent le marché. Parce que là, pour que ça monte, il faudrait qu'il y ait énormément d'acheteurs qui arrivent. Donc des grosses baleines, ce qu'on appelle les baleines, c'est des gros actifs, c'est des gens qui ont énormément de thunes, qui viennent et qui spéculent sur le fait que le Bitcoin va exploser, et du coup achètent des actions maintenant. Donc faudrait que, par exemple, moi je serais riche là, je serais quelqu'un de riche, je poserais genre 500 000 balles sur le Bitcoin, je ferais monter le cours. Parce que, en fait, le cours de la bourse, du Bitcoin ou autre, monte que si il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Parce qu'en fait c'est du trade, c'est des... Voilà, je vais pas vous expliquer après le blockchain, là je parle vraiment du trade. Mais en gros, s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, le cours il monte, c'est-à-dire que ça fait monter la valeur de la monnaie. Mais s'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, à ce moment-là, la courbe elle baisse. Donc là, il faudrait qu'à ce moment-là, il y ait des bons gros portefeuilles qui viennent acheter du Bitcoin pour le faire dépasser, exploser. Parce que s'il dépasse l'ATH, il est possible que ça motive les gros financiers à acheter immédiatement du Bitcoin, parce que généralement, quand il dépasse l'ATH, il y a un seuil de stabilisation. Il avait dépassé les 20 000 $ il y a quelques temps, et en gros, il descend plus en dessous de 20 000, tu vois. Donc là, il est possible que si l'ATH soit dépassé, donc le plus haut taux, il ne descende plus en dessous de l'ATH pendant très longtemps. Donc c'est le moment d'acheter, parce que tu te dis, s'il descendra plus en dessous, c'est qu'il va faire que monter, donc autant acheter, tu vois. Alors là, c'est très tendu, là. Même sur le forum finance, on est tous là, putain. J'ai l'impression que je joue ma vie alors que j'ai pas posé 50 000 balles, tu vois. Mais c'est quand même l'argent, quoi. C'est quand même une sacrée somme, je veux dire, mais putain. C'était à 2 doigts avant. Hein. Il était à 2 doigts de dépasser la TH, qui a été établie cette nuit. Hein. Putain, ils disent quoi sur les forums ? Il veut pas péter son ATH une bonne fois, là ? Un grave. Un gros rejet, attention, double top du Dead Cat. Juste des TP scalper. le Bitcoin qui lave le cul aux bears. Les bears, en fait, c'est les ours. On appelle ça, dans le trade, justement, les bears, c'est les gens, en fait, qui spéculent sur une baisse. C'est-à-dire que c'est des gens qui spéculent, en fait, sur la baisse de la monnaie pour se faire de l'argent. Et les bulls, c'est ceux qui spéculent sur l'augmentation. Donc moi, actuellement, je suis un bull. C'est-à-dire que je suis un taureau, en gros. Mon objectif, c'est de spéculer, en fait, sur le fait que le Bitcoin va exploser. Monter.
Tandis qu'il y en a, ils spéculent sur le fait qu'il va se casser la gueule. Et du coup, bah, les gens, en spéculant là-dessus, ils paralysent un peu le truc, donc il faut vraiment que ça bouge là. Putain. C'était à 2 doigts de dépasser la TH tout à l'heure. Hein. Il était à 2 doigts, là ça remonte là. Et du coup, bah là j'ai le cours de la crypto là. Pour toute recommande un Google Pixel 6. Mais je m'en fous, je veux pas un Google Pixel 6. Et j'ai le cours de la crypto et j'ai mon wallet, donc mon porte-monnaie de crypto-monnaie là. Donc j'ai plusieurs porte-monnaies. J'ai un porte-monnaie en Bitcoin, en Ethereum, en Monero et en Ripple aussi. Et du coup, là, je vois mes gains monter, là, c'est en train de monter, là, j'ai tout, hein, ça fait bizarre parce que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir ma crypto en Bitcoin, d'en avoir en Ethereum, d'en avoir en Tether et un petit peu en Monero aussi, j'avais acheté un peu de Monero. Et le truc, c'est que l'Ethereum, il est en train de monter à mort, là, parce que l'Ethereum, il est vachement indexé sur le Bitcoin, en fait. Et j'aurais peut-être dû laisser un peu d'argent sur l'Ethereum, mais bon, j'ai pas non plus 30 000 balles à poser, quoi. Le truc, c'est que plus je mets d'argent sur le Bitcoin, plus le bénéfice sera important si ça vient exploser, quoi. Oh putain, le stress. Ça remonte. Ouh là là, on est... Ouf, restez avec moi, on est proche là, on est proche. En gros, le taux le plus haut, la TH, c'est 64 482,6150. Ça, c'est le taux le plus haut, en dollars, hein, c'est pas en euros. En euros, ça fait 55 000 euros. Et là, on est à 64 319. 64 350. Donc, il nous manque 132 dollars pour passer la TH. Oh putain, c'est tendux. Ouh là 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 là, je suis sur Forum Finance là. C'est vicieux. Ouais, c'est très vicieux, ouais. Ouais. Apparemment, sur Binance, les taux. Hop. Le Bitcoin, il est où? Non, je vais pas acheter une autre crypto. Ils ont pas les courbes sur Binance? Non, moi je suis pas chez Binance, ce sont. Allez. 339, putain, ça a rebaissé un petit peu. Surtout qu'il y a eu des annonces, là, il y a eu les leviers des verrous qui sont apparemment levés par les États-Unis au niveau de l'achat de Bitcoin et tout. J'ai vu ce matin dans les indicateurs. Ah, j'ai déjà fait du forex, j'ai déjà fait de la crypto, j'ai déjà fait du forex. Donc du forex, c'est du trade de devises monétaires. Et je l'ai déjà fait 2-3 fois dans ma vie. Je l'avais fait une première fois, j'avais gagné un petit peu d'argent. Je l'ai fait une deuxième fois, j'ai perdu de l'argent. Et la troisième fois que je l'ai fait, j'avais fait un coup de maître, c'est que j'avais acheté en fait la livre sterling. J'avais spéculé en fait sur la hausse de la livre sterling comparée au yen. Et c'était le soir du Brexit. Je vous ai déjà raconté. En fait, le soir du Brexit, j'ouvre une position. En plus, je fonctionne avec des leviers sur le forex. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, t'investis pas autant que. En gros, les leviers, c'est un multiplicateur de gains, si tu veux. Et boum, je pose la livre sterling et le yen. Je spécule dessus, et à ce moment-là, il était 21h ou 21h30, je sais plus à quelle heure ferme le Forex, et la bourse ferme. Et le problème, c'est quand tu laisses une position ouverte, alors que la bourse, elle ferme, le lendemain, quand ça rouvre, t'as intérêt à être devant le PC, hein. Et le lendemain matin, je me connecte, et qu'est-ce que je vois? Ma position a été fermée automatiquement par le Forex, donc tant mieux, mais ils l'ont fermé en plus 750 balles. J'avais fait 780 € de bénéf. En ayant posé, genre, j'avais posé 50 balles. Avec 50 balles, je m'étais fait 750. Donc je me suis fait 700 balles de bénéf. Sur la livre sterling, ça monte. 64 400. On est à 82 dollars de la TH là. Et du coup, j'avais gagné 700 balles et j'ai tout arrêté. J'ai retiré l'argent sur mon compte bancaire et j'ai plus jamais refait. Et après, j'ai fait un petit peu de crypto, mais c'est pas moi qui la faisais, c'est que j'ai confié 400 balles à quelqu'un qui faisait de la crypto. Et il a tradé pour moi et j'ai gagné 200 balles de bénéfices avec son trade. Au bout de 6 mois, il y avait 200 balles de bénéfices. C'était toujours ça. Ça monte, 411, ça y est. On est à quelques dizaines de la TH là. Ça y est. Je pense que là, on va le dépasser là. Et après, normalement, c'est censé s'envoler. Hein. Soit ça s'envole, soit en ayant dépassé la TH, beaucoup de gens vont vendre. Les baleines, c'est ça le problème, c'est que les baleines jouent un peu avec le cours. C'est que nous, avec nos maigres investissements, bah, on n'influe pas tant que ça sur le marché. Il faudrait qu'on soit énormément à vendre ou acheter. Mais par contre, les baleines, elles ont des actifs colossaux. Il y a des gens, ils ont des portefeuilles avec des millions d'euros de Bitcoin. Et si eux vendent leurs millions d'euros de Bitcoin, ça fait tout péter là. Oh là 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 là, allez. Ah, ça a redescendu, fait chier. Ah, il y a Laura qui m'envoie un TikTok. Ça va me détendre un petit peu quelques minutes. Bon, je vous reprends sur le même sujet. Wall Street va pas tarder à ouvrir là dans 7 minutes. Et ça a toujours pas dépassé la TH. C'est toujours... putain, je suis stressé. Ah, j'ai pas investi 10 000 balles, hein. J'ai investi une somme, mais j'ai pas investi non plus des sommes astronomiques. Mais je suis quand même ultra excité de faire de l'argent en fait. Je suis ultra excité parce que...
bah c'est toujours de l'argent en plus, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et surtout d'avoir eu raison de le faire, parce que quand j'ai acheté du Bitcoin, j'en ai parlé à plusieurs personnes, pas du domaine, des personnes qui s'intéressent un peu au Bitcoin et tout ça, et ils m'ont tous dit non, ça sert à rien, il est redescendu, il remontera pas aussi haut, blablabla, blablabla. Et là, il est pas mal là. Hein. Là, en gros, si j'arrête là, j'ai fait un bénéfice de 140% de ce que j'avais posé. Si j'arrête là tout de suite. Et si je le laisse, je prends le risque de perdre le bénéfice ou au contraire d'en faire beaucoup plus. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi... les États-Unis ont autorisé un fonds indiciel à acheter du Bitcoin. Et du coup, à l'ouverture de la bourse dans quelques minutes, un fonds indiciel, c'est comme un fonds d'investissement mais coté en bourse. Ce fonds indiciel, du coup, il va pouvoir acheter du Bitcoin. Donc, dès l'ouverture de la bourse aux États-Unis, de Wall Street, il va peut-être y avoir une grosse masse d'acheteurs de Bitcoin qui vont faire monter sa valeur, mais d'une force. C'est vrai qu'il peut monter de manière colossale. Hein, ça peut monter à des niveaux hallucinants. Tous les indicateurs le font penser, en tout cas. Là, il y a encore quelques heures. Le lancement du tout premier fonds indiciel sur le Bitcoin alimente la hausse du Bitcoin. Le premier fonds démarre sur les chapeaux de roue à Wall Street. Ouh. C'est chaud, c'est chaud. J'avais même voulu, il y a quelques années, faire un rig, donc installer des serveurs et tout ça. Enfin, des serveurs, des unités de travail pour miner. J'ai miné du Bitcoin il y a quelques années. Mais le problème, c'est que ça consomme énormément d'électricité. Et en fait, c'est pas rentable. C'est pas forcément rentable. Ça dépend du matos que t'as. Et actuellement, les cartes graphiques qui permettraient d'être rentables, je pourrais miner en gros 50 € de Ethereum par jour, par exemple. C'est ce qui est le plus facile à miner, le Ethereum. Je pourrais miner 50 balles de Ethereum par jour, le convertir en Bitcoin et tout ça. Et le problème, c'est que les cartes graphiques sont pas disponibles. Elles sont en rupture de stock. Donc même si je voudrais, puis même à 50 € par jour, il me faudrait 2 mois pour rentabiliser le prix de la carte graphique, quoi. Donc ça serait pas intéressant. Là j'ai un autre portefeuille, portefeuille de Bitcoin là. Faudrait que je transfère mon portefeuille vers mon autre portefeuille, ça serait bien. Aïe aïe aïe. Mais j'ai pas grand chose sur mon autre portefeuille de Bitcoin. J'ai du Monero et tout ça aussi. 5 minutes l'ouverture. Qui disent ceux qui ont investi long x10, levez la main. Long x10, c'est-à-dire c'est des gens qui ont investi depuis très longtemps pour faire un bénéfice de x10. Moi pour l'instant je suis sur un bénéfice de 2,5. C'est déjà énorme, alors que j'ai commencé il y a pas longtemps. Là ça stagne, hein. Ça reste, on est à 150 balles de l'ATH là. Ça stagne assez et il y a des reculs, il y a plusieurs reculs qui ont eu lieu. Plusieurs rejets là, donc ça veut dire qu'en fait il y a eu beaucoup de gens qui ont vendu d'un coup, du coup ça refait baisser le cours. Mais là c'est l'ouverture de la bourse dans 3 minutes qui risque de faire bouger les choses à mort là. Purée. Je sais pas si je vous garde avec moi, je sais même pas si ça vous intéresse ça. Je suis dans l'excitation, c'est le cœur qui bat. C'est con putain, c'est vraiment con. Mais j'adore ça moi, c'est pour ça heureusement que je fais pas de bourse ou quoi que ce soit. Enfin j'en fais du coup en l'occurrence, mais heureusement que je suis pas dans la folie, parce que la folie voudrait que je prenne ma carte bancaire là et que j'achète encore une somme pas possible de Bitcoin, hop, et que je l'investisse en me disant ouais c'est le moment d'acheter, parce que là je mettrais, je sais pas moi, 5 plaques, je mettrais 10 plaques dans du Bitcoin et que je fasse 1 x 2, ça serait intéressant, mais non, faut pas. Je sais me raisonner, il n'y a pas de problème. Voilà, la somme que j'ai investie de base, c'est une somme que j'étais prêt à perdre. Donc maintenant, on va voir ce que ça fait. Là. C'est pas mal. Bon, on va voir quand la bourse va ouvrir, hein, je pense. Hein. Ah, il y en a un, il a investi en x5, là. Moi, je suis un petit joueur, moi, à côté de ces gens-là. Il a dit, il a investi 35 000 €. 35 000 €, il a investi, le mec. Tu te rends compte ? C'est-à-dire que là, si la bourse se casse la gueule, si le Bitcoin se casse la gueule, qui revient au cours, au moins, au mieux, au cours où il a acheté, il perdra pas d'argent, mais il en aura pas gagné. Par contre, si ça descend en dessous, et ça peut descendre très vite, je me suis fait avoir sur le Forex, hein, une fois j'ai acheté du Brent, du pétrole brut et tout ça, et je me suis dit, ah bah c'est bon, il n'y a pas de risque et tout, et là, boum, d'un coup j'ai tout perdu. J'avais genre 200 balles, tout perdu. Bon, c'est pas excessif, mais ça fait chier quoi. Mais c'est pas excessif comparé à certains qui investissent beaucoup plus quoi. Oh là là. Ah, y en a qui sont comme moi, ils ont fait du all-in, ils ont tout mis sur le Bitcoin. Ils ont rapatrié tout leur portefeuille sur le portefeuille de Bitcoin. 1 minute l'ouverture de la bourse. J'ai un long sur du Monero, quelqu'un qui a dit.
Ouais, Monero, j'en avais, mais du coup, j'ai tout enlevé. Con, le gars. Et le Ethereum vient de dépasser son ATH. Le Ethereum a dépassé son ATH, apparemment. Ah, presque. De toute façon, le Ethereum, il suit le même cours que le Bitcoin, de toute façon. Oh là 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 là. C'est tendu, cette affaire. Allez, la bourse va ouvrir. Oh, putain, ça vient d'augmenter, là. On est à 30 balles de l'ATH. 5, 7, 7, 6, 7, 8... 60 balles de l'ATH, ça vient de redescendre, là. Et normalement... Le short x125 à 64 995. 30 balles de l'ATH. Et une fois l'ATH dépassé, c'est là où on va voir si les gens vendent ou achètent. Selon normalement les estimations macroéconomiques, les fonds, le fonds qui a ouvert, il devrait acheter. Ça y est, la bourse est ouverte. Là, il y a la cloche. La cloche qui vient de faire ding ding. Oh putain, ça y est. 474. Ah, on est à 8 euros de dépasser l'ATH. Je mettrai une musique de suspense dans le vlog. Oh putain. C'est redescendu. Il y a eu une vente. Il y a un petit rejet là. J'arrête pas d'actualiser toutes les 2 secondes. Quasiment, mais ça l'a pas dépassé. Là on est à 80 balles de l'ATH. C'est-à-dire qu'il y a eu de nouveau une revente là. Putain. Ça remonte. 50 balles de l'ATH. Quelqu'un il marque sur le forum finance. Si proche, si proche. Je veux au moins rester avec vous jusqu'à ce que ça dépasse l'ATH. Et après je vous tiendrai au courant ce qu'il en est. Ça vient de monter encore un petit peu là. On est à 40 balles de l'ATH. Je suis sur mon application en même temps le cours de mon investissement, du coup le montant de mon investissement. Il faudrait que je donne les codes de mon wallet à Laura parce que s'il vient de décéder, il y a des mecs qui sont décédés avec des millions d'euros de bitcoin sur le portefeuille et personne ne peut les récupérer. C'est chaud, hein. 465. On est à 20 de l'ATH. Allez, 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 allez. 470, on est à 12 de l'ATH. On voit que la bourse vient d'ouvrir. Hein. On voit que ça vient d'ouvrir la bourse. Parce que là, c'est en train de fluctuer à mort. Là. 480, on est à 2 dollars de l'ATH. 79, 3 dollars de l'ATH. La courbe, elle est... C'est un enfer, la courbe. Elle fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Un dernier sprint et on est en bull run. C'est-à-dire que les gens vont acheter massivement. Et là... to the moon. Putain, toujours à 3 dollars de l'ATH, là. Allez, il faudrait qu'un... C'est bon, c'est dépassé. 488. 64 488,6350 dollars, le Bitcoin. C'est dépassé, l'ATH est dépassé. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir si les gens vendent ou achètent. Le fonds d'investissement, s'il a assez de moyens, il peut tellement en acheter du Bitcoin que ça peut le faire décoller, hein, c'est ça le truc. Hein. Mais c'est bon, c'est dépassé, l'ATH est dépassé. Je vais voir sur le forum finance, qu'est-ce qu'ils disent? Go, des mecs qui lancent des shorts à 20 millions. Oh, il y a des gens qui lancent à 20 millions, non. Mais réagissez les mecs, c'est dépassé là. C'est redescendu en dessous, mais il a été atteint, l'ATH. Maintenant, il faut qu'il arrête de descendre, il faut qu'il continue de monter. Et moi, j'ai mon application aussi de mon côté, parce que si je vois que ça commence à se casser la gueule, c'est à ce moment-là que je dois... Bah en fait c'est un effet boule de neige, hein, c'est que si ça commence à descendre, bah moi logiquement j'ai pas envie de perdre trop, je vais vendre mes bitcoins et je vais mettre sur de l'Ethereum ou quelque chose comme ça, et résultat bah en fait je vais contribuer à cette chute aussi. Donc c'est très vicieux hein, de toute façon. Hein. C'est redescendu là. Ça remonte. Oh là 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 là. Là ils réagissent même pas au dépassement de l'ATH. Oh les gars, on a dépassé la TH, ils sont tous à mon avis devant leur écran comme ça, comme moi, tu sais. Merde, faut que je mette en envoi ma vidéo, la facecam de demain. Voilà, ça en envoie. Ça remonte, c'est bon. Seigneur. Le forum finance, il répond plus, tu sais. Une dernière Magic Green Candle. Les green candles, en fait, c'est les intentions d'achat, en gros. Mais moi, je les ai pas, les green candles, là. Sur le site où je suis, je les ai pas.
Faudrait que j'aille sur un autre site. Est-ce qu'il y a les Green Candle là? Ouais, c'est dommage parce que je suis pas avec un trader et du coup j'ai pas les mêmes les mêmes courbes. Ça reste haut, mais ça ne le redépasse pas. Ça l'avait dépassé tout à l'heure, mais ça l'a pas dépassé. Ça l'a pas redépassé, mais on y croit, ça va le faire. Bon allez, je vous reprendrai tout à l'heure, je vous dirai où ça en est. Bah elle parle d'elle-même, hein. La TH a été dépassée genre là, et d'un coup... Elles sont en train de monter, ça n'arrête pas. Ah Seigneur. C'est là où tu te dis j'aurais dû investir avec des leviers quand même. Hein. En fait les leviers c'est des... Tu empruntes aux capitaux de la société du trader, en fait de la société de trading, pour pouvoir investir en fait plus que ce que tu investis réellement. Ils te prêtent de l'argent en gros et du coup tes gains sont plus importants et tout ça. Mais le problème en fait des leviers c'est que quand ça descend, bah c'est pareil, ça descend beaucoup plus que ce que tu penses. Et en quelques secondes tu peux te faire pourrir tout ce que tu avais investi. Donc c'est bien le levier, mais tu prends des risques, des gros risques. Du coup moi j'ai 0 levier donc mes bénéfices sont pas non plus colossaux. Mais je me suis quand même inscrit chez un trader là. Si mes bénéfices sont vraiment importants et tout ça, il est possible que je commence à faire du trade avec des leviers et tout, mais très légèrement, hein, rien de... Juste sur l'Ethereum, pas des monnaies comme le Bitcoin est beaucoup trop fluctuant. Mais putain c'est ouf là. Le BTC qui flotte dans l'espace, aucune attache. Mes shitcoins microcap qui vont envoyer la daronne sur Jupiter. Hypothéquer tous vos biens et all-in sur le Bitcoin, bordel. Non, puis c'est l'ambiance que j'aime bien, cette ambiance et tout, c'est rigolo. Maintenant, à voir si ça redescend. Mon application, moi, elle est pas à jour tout de suite, j'ai pas les gains qui sont à jour immédiatement. Donc j'ai pas encore, là, la grosse montée qu'il y a eu, j'ai pas encore la répercussion. Non, il n'y a pas encore. La répercussion, elle est pas notée encore. Oh, quelle histoire. Bon, les amis, il est actuellement 19h07. J'ai fait une grosse pause dans le vlog. Parce qu'après toute cette excitation qui a donné de bonnes choses au niveau du Bitcoin, il est bien monté. Là, ça se stabilise, mais ça va continuer de monter. Et après, je suis resté au salon. J'ai fait une petite sieste aussi, tranquille. Et j'ai aussi fait la compta et de l'administration sur le PC portable en bas. Voilà, et je n'ai plus de batterie dans mon casque, c'est génial. Ah, bon, je vais aller charger les fichiers du vlog. Comme ça, hop, je vous le monte maintenant. Voilà, je vais déjà commencer à le monter. On vient de manger, c'était très bon. Toutes mes excuses, mes chers amis, nous partons sur un vlog d'1 heure. Ah, j'ai beaucoup parlé de Bitcoin. Je vais arrêter d'en parler là. Je continue de suivre le cours et tout ça. Ça s'est un petit peu stabilisé, mais c'est quand même vachement monté. Et j'ai du coup j'ai un bénéfice de presque 170%. Ce qui n'est pas négligeable. C'est énorme. Donc si ça continue, bah tant mieux. Pour l'instant, je revends pas. Je reste dessus. Il y a un risque, tout de même, qu'il y ait une grosse baisse ou une correction et tout. Et à ce moment-là, bah... Mais pour l'instant, je reste dessus encore. Peut-être encore 1 ou 2 jours, histoire de voir un petit peu, de prendre la température. Et puis, je passerai sur une autre crypto, l'Ethereum sûrement, qui est beaucoup moins fluctuant que le Bitcoin. Mais ouais, c'était quelque chose quand même. Hein. Ah, c'était spécial, c'était pas mal. Enfin bref, nous avons mangé comme je vous ai dit. Là, je viens de monter mon vlog jusqu'à maintenant. Bon, en fait, je pensais pas que j'allais filmer autant, hein, désolé. Mais bon, j'ai beaucoup parlé de crypto, machin et tout. Alors oui, bon, bah c'est mon quotidien. Enfin non, la crypto, c'est pas mon quotidien, mais c'est mon quotidien. Aujourd'hui, il était animé par ça. Voilà, Laura l'a suivi aussi de près parce qu'elle me demandait où ça en était et tout. J'expliquais un petit peu comment ça marchait. J'expliquais la crypto, pas les blockchains. Mais du coup, ouais, j'expliquais un petit peu, du coup, elle suivait un petit peu avec moi. Elle me dit alors, je dis bah ça monte, tu sais. Et ouais, pour l'instant, là, c'est encore en courbe ascendante, on verra bien. On verra bien. Les optimistes pensent que ça peut encore augmenter de facilement 30% jusqu'à décembre. Ce qui me ferait passer mes bénéfices à 200%. Donc tripler mes bénéfices, en gros. Mais pour l'instant c'est pas sûr, ça pourrait même... Il y en a même des très optimistes qui pensent que ça pourrait même quintupler, voire sextupler et tout ça. Et là, truc de ouf. Mais ouais, à voir. Mais c'était excitant, c'était très drôle. Moi j'ai bien aimé, C'était une bonne personne, n'est-ce pas?
Du coup, là, je vais redescendre un coup. Je vais aller voir Laura et tout. Et puis après 21h30, j'ai mon live. C'est un live spécial abonné, donc il n'y a que les abonnés et les modérateurs qui ont accès au live. Qui prenaient son chargeur de téléphone. Pour l'amener en bas, on a mangé quiche Lorraine, c'était très bon. Et du coup, avec ma mini sieste d'une demi-heure, une petite demi-heure, quelque chose comme ça sur le canapé, je me sens quand même un peu mieux là. Ouais, j'avoue que je me sens un petit peu mieux, un peu beaucoup moins fatigué. Moi, j'espère que cette nuit je dormirai quand même mieux que la nuit dernière, parce qu'en ce moment c'est compliqué, apparemment c'était à pleine lune et tout. Mais c'est vrai que la nuit dernière c'était un peu compliqué, puis avec la route que j'ai fait ce matin et tout. Demain je dois aller à Gérardmer, demain je vais à Gérardmer pour aller chercher des saucissons pour mes parents. Parce que la dernière fois j'avais oublié, et du coup je vais aller parce qu'en fait il y a un vendeur de saucissons, mais des fûts catalans principalement. Ils sont terribles, c'est vraiment le spécialiste de saucissons, je sais où il faut les acheter. Et là-bas ils sont vraiment terribles. Et du coup j'irai demain, bon je suis pas très loin de Gérardmer, hein, une demi-heure, hein, c'est pas la mer à boire. Gérardmer c'est pas la mer à boire. Et Malone demain soir il a sa box à nouveau. Oh, c'est le mardi, le jeudi soir. Oh, putain, oh, je m'étire les jambes là, ça fait du bien. Oh yeah. Ah, concernant mon pouce, beaucoup m'ont dit de prendre du magnésium. Ouais, c'est pas faux, j'avais lu ça sur internet, mais en fait j'ai mon pouce, j'ai ma main qui tremble et j'ai ma jambe qui tremble aussi. Et j'ai tellement ma main qui tremble que je fais tomber des choses. C'est-à-dire que je le prends dans ma main et j'arrive pas à serrer ou alors ça bug. Je deviens comme le pape Jean-Paul II. Oh. Je vais vous laisser parce que je vais aller du coup préparer mon live. Je vous reclôturerai après le live. Bon, il est 20h35, c'est moins d'une heure, mais tout de même. Et je vous reprendrai après le live pour vous clôturer ce saint vlog qui dure beaucoup trop longtemps. Presque une heure, hein. Je pense qu'à mon avis, ce que j'ai filmé là, il va dépasser. Hein. On va faire plus qu'une heure, hein, de toute manière. À mon avis, il y a de fortes chances. J'ai fait mon administration et ma compta tout à l'heure. Ça, c'était cool. Je suis content. Sous le PC portable en plus, donc du coup, j'ai pas eu besoin de remonter et tout. De toute façon, je peux me connecter sur mon PC en haut avec le PC portable, donc pas de problème, tu vois. Mais ouais, c'est cool. Allez. Let's go, on va se poser un peu en bas et après c'est parti pour le live. Bon je viens de monter le vlog jusqu'à maintenant en fait, je suis descendu et puis je suis remonté. Malin va pas tarder à aller au lit, Laura aussi. Là j'ai lâché le bitcoin là pour l'instant. J'en ai trop bouffé aujourd'hui. Je laisse mes sommes dessus, on verra bien, advienne que pourra. On verra bien, j'ai mis c'est un live spécial abonné, donc il n'y a que les abonnés, les VIP, les modérateurs qui ont accès du coup au live, donc je le laisse comme ça pour l'instant. Enfin, je laisse comme ça pour ce soir et je le remodifierai pour demain. Demain, je crois que c'est à 13h30 que j'ai mon live, il me semble. Attendez, il faut que je regarde. Je crois, hein, oui. Ouais, 13h30 émission télé, c'est cool, c'est nice. Donc ça c'est bon. Et écoutez, je pense que je vais vous clôturer maintenant. Je vais vous clôturer maintenant parce que de toute façon là, je vais faire le live. Après le live, j'aimerais lancer le rendu du vlog, aller prendre ma douche, tout ça, tu vois, tranquille. Je me demande si je vais pas aller prendre ma douche même maintenant, tu vois. Je ne sais pas. Pour m'avancer un petit peu, parce que là j'ai encore 25 minutes avant le début du live et tout, donc c'est cool. C'était une sacrée journée, ça va être le titre du vlog. Le titre du vlog c'est Je deviens riche avec le Bitcoin. Le Bitcoin explose, je deviens riche. Je deviens riche, non, faut que ça saute aux yeux. Je deviens riche, le Bitcoin explose. Et après je marquerai, c'est faux. Et puis la miniature, il faut que je fasse comme ça avec plein de billets. Ah ouais, trop. Voilà. J'ai fait ma miniature complètement pétée, c'est n'importe quoi. Enfin. Merde, faut que je remette en charge mon casque, il a plus de batterie. Et mon père va voir pour ressouder la chaise. Oui, parce que si vous avez pas vu mon live, la chaise, elle a cassé en dessous la chaise, le socle en fait, qui permet le basculement comme ça. Normalement, c'est un ressort. Et en fait, la chaise, elle a fait PAF! Et du coup, quand je me bascule, le ressort, il agit plus. Alors, j'ai mis une vis pour faire tenir le truc. Mon père a dit qu'il viendrait avec le poste à souder samedi pour refaire la chaise. Et les gens vont me dire, mais tu gagnes bien ta vie, pourquoi tu rachètes pas une chaise? Pour la simple et bonne raison que je ne veux pas changer de chaise, parce que cette chaise, je l'ai depuis des années, et je m'y suis habitué, je suis habitué à cette chaise. Et c'est comme un clavier et une souris, c'est que quand tu changes de chaise comme un clavier et une souris, après t'es plus habitué, t'es pas à l'aise, t'as l'impression que c'est pas la même et tout. Et puis bon, moi je suis quelqu'un, j'aime pas changer. Je suis quelqu'un qui, quand ça va bien, j'aime pas changer.
je suis comme ça. J'aime pas bousculer ou quoi que ce soit, et c'est pareil pour plein de choses. Regarde ma montre, je pourrais m'en racheter une, hein, elle est pétée derrière. Mais non, je l'aime bien, et elle marche encore, pourquoi je la changerais? C'est quoi cette société de consommation? C'est ça le truc, c'est que tu vois, les gens, ils te disent... ouais, prolo, tu changes pas ta chaise, mort de rire, il chipote pour une chaise, pourquoi il la fait réparer, pourquoi il la change pas, etc. Si je peux la réparer et qu'elle tienne encore 1 an de plus, c'est plus écologique que d'en acheter une tout de suite, en fait. Donc je préfère la réparer, c'est tout. Je préfère essayer de la réparer avec mon père, si ça marche, bah tant mieux, comme ça j'ai pas besoin de la changer. Voilà, c'est tout. Pourquoi toujours vouloir tout changer dès qu'il y a un truc qui déconne, dès qu'il y a un truc qui bug, boum boum boum, tu vois? Je comprends pas. Il y a certaines choses pour lesquelles j'aime bien, parce que, du coup, voilà, mais tu la revends d'occasion, tu vois. Genre le téléphone, si je veux le changer, je le revends d'occasion, donc ça servira à quelqu'un d'autre, c'est pas acheté, tu vois. Pareil du matériel informatique, si tu le revends, ça se revend d'occasion, tu le jettes pas. Mais là, la chaise, je vais pas la vendre de toute façon. Et si je la répare pas, elle va à la poubelle. Donc si avec mon père, on arrive à la réparer, ben tant mieux, ça sera un truc en moins acheté. Alors oui, ça fait 150, 200 balles en moins à dépenser, c'est quand même pas négligeable. Et voilà, donc non, franchement, je suis... Si on arrive à la réparer, je serai content de repartir sur ma belle chaise. Ma petite chaise ounette, ça me ferait plaisir quand même. Hein. Enfin bref, je vais vous clôturer le vlog maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce quotidien vous aura plu. J'ai beaucoup parlé de crypto, mais c'est mon quotidien, c'est comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent pas, et puis bah, c'est tout, c'est pas grave. Hein. Je vous en veux pas, je vais pas vous faire la tête, il y a pas de problème. Donc me faites pas la tête à moi non plus. Hein. Enfin bref. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Donc demain je vlog à nouveau, nous sommes jeudi demain. Facecam, vlog, la facecam est déjà prête de toute façon, donc c'est bon. Je vous dis à très vite, je vous fais des bisous comme d'habitude. Passez une très bonne soirée, une bonne après-midi, un bon ménage, voilà. Vous êtes très nombreuses quand même à faire du ménage en même temps de regarder mes vlogs, mais c'est un peu beau quand même. Hein. Après je comprends, vous préférez m'écouter de me regarder, parce que bon, me regarder c'est pas ouf. Hein. Non, je rigole. Bon allez, salutations.